Montpellier, le jeu le plus éblouissant du championnat de France. Et Patrice Canaillé l'a précisé une nouvelle fois, ça passera par le jeu. Comment gagner face à Paris? Et ben c'est tout d'abord bien joué et ensuite il y a évidemment la pression physique utilisée. Les spectateurs, vraiment rarement dans cette enceinte il n'y a eu une telle ambiance. Tout est prêt pour un grand match. À vous de jouer, messieurs. Contexte brûlant, enjeu capital et ambiance exceptionnelle à l'Arena de Montpellier. Fin de la 22e journée de D1, choc des Titans. Aux allures de lutte finale pour le titre entre le MHP, leader superbe du championnat, et le PSG lancé à sa poursuite. Un dauphin version grand prédateur. Victoire impérative en effet pour les Parisiens, histoire de continuer à rêver à la succession de Dunkerque. Les Montpelliérains, eux, conserveront quoi qu'il arrive leur destin entre les mains, mais un succès face à l'ogre Paris offrirait de façon quasi certaine un 15e sacre national 20 ans après le premier. Et la défense 0-6 côté parisien, on y est habitué avec le duo Ndiaye et Koyoun qui a plutôt mieux fonctionné que la saison dernière, avec un très bon Ndiaye. De l'autre côté, eh bien, le classique, on vous le disait, avec Mathieu Gréby qu'on va surveiller. Les premières minutes sont essentielles pour se remettre dans le bain, dans le rythme et puis la confiance évidemment. Il va falloir un petit peu de temps peut-être à Mathieu. Les premiers ballons seront essentiels. Et énormément de mobilité tout de suite, mise par Diego Simone tout de suite. Au sol, le carton jaune donné à Zakaria Ndiaye. Les arbitres estiment qu'il a heurté avec son genou la jambe de l'Argentin. Et un 7 mètres à venir, c'est allé très vite, la feinte de tir. Il passe, ah oui, vous voyez, alors croche-patte, sans doute involontaire de la part d'Ndiaye, mais il est bien présent, ça déséquilibre, pardon, totalement l'Argentin. Premier face-à-face essentiel entre les deux champions du monde. Guigou face à Omer. Face-à-face remporté par Michael Guigou pour ouvrir le score dans cette arena. 1-0 en faveur de Montpellier. Côté bras, après un long temps de fixation pour Michael Guigou qui trompe Thierry Omeyer. Les deux changements attaque-défense côté parisien, on vous en parlait. On y est habitué également. Michael Hansen sur le poste d'arrière gauche et Igor Vori préféré à Robert Gunnarsson. La défense montpelliéraine en 0-6 également. On s'attendait peut-être à une mention spéciale pour Michael Hansen qui est très bon. On vous le répète. Attention Baraché. Bel arrêt tout de suite sur la trajectoire d'Arnaud Siffer. La récupération de Michael Guigou en 2 temps et le deuxième carton jaune distribué contre Michael Hansen. Et tir assez délicat pour Xavier Baraché. La bonne anticipation, la bonne lecture d'Arnaud Siffer. Et voyez un Michael Guigou qui tout de suite veut relancer le jeu rapide, c'est essentiel. Le jeu de transition, c'est l'une des marques de fabrique de cette équipe montpelliéraine. Michael Hansen qui fait la grosse faute, seulement un petit carton jaune. Simone, Gréby et Jure Dolenec pour la base arrière. Vous voyez Zakaria Ndiaye très haut sur le demi-centre montpelliérain. Gaïch le croisé. Et la tentative de Mathieu Gréby, en tout cas prise d'initiative intéressante, c'est sur la transversale de Thierry Omeyer, le jeu de transition parisien qui va pouvoir s'effectuer. Attention parce qu'il est balancé, Xavier Baraché. Paris Samtej, ça s'est passé loin du ballon. Et Samtej qui comparait cette rencontre dans les colonnes de nos confrères de l'équipe à un match de boxe ce soir. Alors on sait qu'il répond généralement présent et Samtej dans ce genre de partie. Noté hier 2 cartons rouges pour 2 fois 3 minutes et 2 fois 2 minutes, 3 fois 2 minutes, on va y arriver. C'était les deux Tunisiens, Garbi et Wissem Marmam. Et le passage entre le poste 1 et le poste 2, intelligemment fait de la part d'Igor Vori qui a réussi à obtenir le jet de 7 mètres pour une défense en zone. Et le déplacement dans le dos de la défense montpelliéraine et Dolenec qui traverse la zone. Et écoutez, les sifflets contre Michael Hansen, la fixation est derrière. Avec son coup de poignet dans la lucarne côté bras. Et au-dessus du bras gauche de Siffer, vous voyez qui... Il avait tout compris. Il avait tout compris. Malheureusement pour lui, ça va trop vite de la part de Michael Hansen. Toujours aussi à l'aise dans ses mouvements de finition. Techniquement, c'est parfait côté danois. Pour l'instant, c'est un exercice de jet de 7 mètres. Un partout entre Montpellier et le PSG. Dolenec plein centre. Ça défend avec Zakaria Ndiaye. Aidé par Jacob Goyoun, la remise en jeu d'Issamtej. Bien se mettre à 3 mètres. Zakaria Ndiaye qui a déjà été averti. La prochaine fois, ce sera 2 minutes. Oh, Goyoun qui va dans la zone pour provoquer un petit peu. Méchant. Simone, toujours en détonateur, qui tente de servir Issamtej à la limite de la défense en zone. Zakaria Ndiaye qui a tenté d'empêcher cette transmission.
Il a plutôt pas mal défendu dans cette situation un peu critique. Vous voyez Goyoun s'extire de la défense. Simone qui cherche en tout cas Tej à l'intérieur. Oh, et le passage de Diego Simone qui réussit à se désaxer. Le service de Dolenech était parfait. La réalisation également. Le deuxième avantage dans cette rencontre en faveur du MHB 2-1 face à Paris. Michael Hansen, c'est à côté cette fois. Est-ce que Arnaud a touché le ballon? En tout cas, il était parfaitement parti sur le tir croisé, la tentative croisée de Michael Hansen. Gajic, on tente de remettre entre Slovène à Matej Gaber et nouveau jet de 7 mètres obtenu là aussi pour une défense en zone. Et Mtima, regardez, sur ce ralenti, on voit parfaitement la situation. Mtima pris physiquement par le gabarit de Gaber. Le 2 contre 2, vous voyez souvent ce genre de situation où on met le pivot sur le dernier défenseur qui est souvent plus frêle. Nouveau 7 mètres, nouveau duel entre Michael Guigou et Thierry Omeyer. Le défi est une nouvelle fois remporté par Michael Guigou, même si Thierry Omeyer a effleuré le ballon. Premier break dans cette rencontre, 3-1 pour Montpellier. Pas loin du tout Thierry Omeyer. Première feinte de Michael Guigou, ensuite le tir croisé au-dessus du bras droit de Thierry Omeyer. Hansen passé au demi-centre, il se fait superbement bien jouer ce mouvement et cet enclenchement avec le décalage. Vous l'avez vu, avec le mouvement d'Igor Vori, on a trouvé le service là aussi pour le Croate. Avec pratiquement le même mouvement que lors du premier 7 mètres obtenu par les Parisiens et transformé ensuite par Michael Hansen avec un pivot Igor Vori qui glisse dans le dos du numéro 2 de défense. Oui, quand je parlais de décalage, c'est évidemment Igor Vori qui s'est décalé pour récupérer le ballon. Simone Dolenech avec le Yago de d'Issam Tej. Derrière Mathieu Grévy passé au poste de demi-centre. Il va sur son côté droit. Et l'arrêt, la trajectoire forcément beaucoup plus facile pour Thierry Omeyer qui a lu la trajectoire, le décalage. Cette fois-ci, il est fait. Et Jeffrey Mtima pour la conclusion avec une belle contre-attaque menée par Daniel Narcisse. Regardez. C'est lui qui fait la différence en remportant son 1 contre 1 face à Dolenech. Il choisit l'externe. Deuxième tir manqué bien arrêté, très bien arrêté ce tir croisé de Mathieu Grévy. Et alors ça avait été le poison pour Montpellier au match aller sur les ballons récupérés, sur les montées de balles, sur les jeux de transition ou les contre-attaques. Après les arrêts de Thierry Omeyer, c'est là où Paris avait souvent fait la différence. Et là où Montpellier avait totalement explosé, disons-le clairement, au match aller. Gajic face à Omeyer. Et nouvel arrêt du gardien international. La montée de balle avec Daniel Narcisse. On va repartir sur du jeu placé, effectuer les deux changements. Jakov Goyoun et Zakaria Ndiaye pour Igor Vori et Michael Hansen. Et le duel Gajic-Omeyer, on le surveille particulièrement. On vous l'a dit lors du magazine. Gajic qui a toujours du mal face à Thierry Omeyer. Une première tentative et Thierry Omeyer qui réalise la parade juste sur l'ailier slovène. Effectivement, oui, oh là là, quel coup de poignet de Michael Hansen. Dragan Gajic qui parlait même de Némésis quand il évoque le nom de Thierry Omeyer. Et premier avantage dans cette rencontre en faveur du PSG grâce à ce tir coup de poignet de Michael Hansen. Diego Simone qui va provoquer la défense parisienne. Zakaria Ndiaye pour la lecture de trajectoire. Un joueur est au sol, touché au visage sur cette provocation. Diego Simone qui est allé au carton avec Zakaria Ndiaye. On va le revoir avec le ralenti proposé par les équipes de Fred Godard. Ça, c'est l'une de ses forces à l'Argentin. Avec la main gauche sur le visage de l'Argentin. Sur la fin de l'action, on revoit, vous l'avez dit, le coup de poignet, tir long de Michael Hansen. En tout cas, grosse séquence défensive de la part de Zakaria Ndiaye à 2 reprises. Et derrière, un Thierry Omeyer déjà en évidence. Igor Vori positionné dans le secteur central derrière Mathieu Grévy. Hansen et Igor Vori qui ne maîtrise pas le ballon. La récupération pour les Montpelliérains et la montée de balle rapide avec Mathieu Grévy. Dolenech. Voilà, récupération avec Xavier Baraché. Pas de 1-2. Jakov Goyoun préfère y aller tout seul. Bien lui en a pris pour le 5e but parisien. Ce seront des situations toujours rapidement punies
est utilisé par les Parisiens. Cette perte de balle dans la circulation du ballon. Cette fois, c'est Dolenech qui en avait perdu le contrôle. Et la bonne montée de balle. Xavier Baraché a tout de suite vu qu'il ne prendrait pas de vitesse, le Montpellierin, et a servi Goyoun. Regardez, il ne marque plus côté Montpellierin. Près de 4 minutes effectivement sans marquer. La faute à Thierry Omeyer qui est entré en action. Dolenech croisé à nouveau pour Gréby. Oh, superbe! Oh, quel dommage! Parce que Diego Simone avait fait la différence. Il avait endormi la défense parisienne, mais derrière le manque d'ajustement, au-dessus des buts de Thierry Omeyer. Et Diego Simone qui réclamait même une faute. Il a reçu, pour la peine, un carton jaune. Petit carton jaune pour avoir discuté, regardez, un contre un magnifique interne. Ensuite, il y a un tout petit contact, alors totalement involontaire avec Goyoun. Ce qui le perturbe au moment de tirer, c'est Igor Vori qui écope d'un carton jaune, également côté parisien. Narcisse avec le mouvement à l'opposé, l'entrée au poste de deuxième pivot de Jeffrey Mtima et nouveau ballon mal négocié par les Parisiens avec un tirage de maillot sur Mikkel Hansen de la part de Matej Gaber. Regardez, le maillot est tiré, ensuite Daniel Narcisse qui perd le ballon, mais on revient à la première faute. Gréby est très solide sur Xavier Baraché. Quel bonheur de revoir Mathieu Gréby après de 3 longs mois d'absence. Le travail d'Igor Vori, on suit, regardez comme son ombre, Mikkel Hansen qui tente de se dépêtrer du marquage quasiment individuel. Et derrière, l'arrêt, ouais, ça sera récupéré d'Arnaud Siffer. Et en 2 temps, la récupération de Mikkel Hansen. Ah, il est très en colère, Arnaud Siffer, parce qu'il avait fait le boulot dans un premier temps. Il en veut à ses partenaires de ne pas avoir été assez prompt. Et c'est ça, exactement. On n'a pas été assez prompt. Pourtant, qu'est-ce qu'on a donné qu'est-ce qu'on a fait comme effort dans cette défense montpelliéraine où on a accroché les maillots. Vous avez vu les Parisiens quand même réussir à toujours transmettre le ballon pour une situation claire pour Mtima qui bute ensuite sur Siffer, mais c'est récupéré. Et attention, premier trou, premier avantage pour Paris. Et intervalle externe trouvé par Jure Dolenech, le service de Mathieu Gréby. Et Thierry Omeyer est enfin battu. Et c'est bien fait, ça c'est très bien fait de la part des Parisiens sur l'engagement rapide, sans aller à toute allure. Regardez Daniel Narcisse, l'intelligence de Daniel Narcisse qui va les décaler. Le petit temps de fixation nécessaire pour ajuster Arnaud Siffer, aussi toute l'intelligence de Lucas Ballot. Et nouvel avantage de plus 3 en faveur du PSG. Là, Paris il est bien dans son match après quelques minutes, première minute un peu délicate. Et bien on n'a pas paniqué du tout. Thierry Omeyer a sorti les 2-3 ballons qu'il a fallu aux Parisiens pour passer devant. Et maintenant, eh bien, les Parisiens marque assez facilement en attaque. Déjà 7 buts marqués par le Paris Saint-Germain. Regardez, on essaye de faire se déplacer la défense parisienne. On est très mobile. C'est l'une des forces évidemment du jeu d'attaque montpelliérain pour tenter de faire déplacer les défenseurs parisiens. On sait que la répartition n'a pas toujours été le fort des Parisiens. On n'hésite pas à sortir sur Diego Simone, ne pas lui laisser l'espace. Attention! Et une nouvelle fois Omeyer face à Gréby. Gréby qui manque son 3e tir sur 3 tentatives. Pas simple dans cette situation. Lui qui est capable évidemment de tirer de l'aile, puisque vous le savez, il a une formation sur les 2 postes. Ailier arrière. Mais une nouvelle fois, Thierry Omeyer avait parfaitement lu les intentions de Gréby. Dolenech, Gréby, regardez, il est très haut. Ndiaye en dissuasion sur Mathieu Gréby. L'une des rampes de lancement. Oh, fantastique! Le coin long, il est de retour, Mathieu Gréby, avec son bras canon. Eh bien, il aura fallu battre ça pour battre Thierry Omeyer. Mais quel tir! Quel tir! Appel 2 pieds face à Ndiaye. Tir coin long en pleine lucarne. Alors, un petit événement, regardez l'image trouvée par Fred Godard et ses équipes. Mladen Bojinovic, l'ancien de la maison, sur le terrain. Il a fait le déplacement. On vous l'a dit, Samuel Onrubia est resté à la maison pour faire le nombre, en l'absence évidemment de William Acambré. Oui, pas seulement pour faire le nombre. Il va pouvoir se faire reposer un petit peu Daniel Narcisse. Il va falloir gérer évidemment les organismes, les hommes. Inovic qui va évidemment amener son rythme qui est différent de celui de Daniel Narcisse, mais sa science également, ouais, son métier. Croisé avec Mikkel Hansen, le jeu sans ballon, Xavier Baraché. Oh, manque de réussite de la part de l'international parce que de toute façon Arnaud Siffer avait anticipé, mais c'est le poteau qui a sauvé le gardien montpelliérain. Oui, quel beau service de Matej Gaber, mais il était en zone. Passage en zone de Gaber, bien servi par Mikkel Guigou.
Et on voit que dès que Montpellier accélère, on trouve les solutions beaucoup plus facilement. Le demi-tour contact de Baraché sur Issam Tej, la faute du Tunisien. Lui qui a re-signé pour 2 ans. Il veut s'inscrire dans la durée avec Montpellier. Il a même mis un terme à sa carrière en équipe nationale de Tunisie, justement pour se consacrer à ce club qu'il aime tant. Pour parler de la gestion des organismes, regardez Marco Copliard qui prend la place de Xavier Baraché. Xavier Baraché, quelque peu touché, c'est vrai, après ses derniers affrontements en championnat et en équipe de France. Bojinovic, le bras est levé, il faut trouver une solution. Michael Hansen et l'arrêt d'Arnaud Siffer. La contre-attaque avec Dragan Gajic. Oh, l'arrêt de Thierry Omeyer à bout portant. On vous parlait de Némésis. C'est incroyable, incroyable. Une parade, un seul mouvement. Vous allez revoir tout ça au ralenti. Thierry Omeyer sait exactement où Gajic va tirer. On voit la belle parade de Siffer, la contre-attaque rapide. Regardez, une parade. Fantastique, fantastique lecture et positionnement de Thierry Omeyer. Plus 2 en faveur du PSG. Il reste un peu plus de 15 minutes. Plus 3 désormais après ce but longue distance de Michael Hansen. C'était l'homme du match choisi par Jackson Richardson pour l'instant. Il ne s'est pas trompé. Il est resté sur un échec, le Danois. Et bien, il prend ses responsabilités tout de suite avec une demi-position de Gaber qui coûte cher. Alors, demi-position, on va profiter de ce temps pour vous expliquer. C'est-à-dire qu'on sort un petit peu, mais pas suffisamment pour toucher le tireur. Et finalement, ça ne sert à rien. Attention, mauvais changement. Mauvais changement. Alors ça, c'est le délégué qui... Ça c'est incroyable. Ça arrive. Impardonnable à ce niveau. Ça arrive, on va dire ça. Et dans un match avec un enjeu de la sorte. Et surtout qu'il n'y a aucun stress, hein. Il n'y a pas de contre-attaque, rien. Michael Hansen vient de marquer, on n'a pas encore engagé côté Montpellier. On a tout son temps pour effectuer le changement. Malheureusement pour les Parisiens, le changement est mauvais. Et ça s'explique sur le banc, vous voyez. En bas de l'image, Philippe Gardan qui s'entretient avec Goyoun, qui calme tout son petit monde. Pas de problème. Et Jean-Yves Renon, le délégué qui avait tout vu et qui a averti les arbitres de la rencontre. Mathieu Gréby, le service. Un peu long pour Issam Tej, mais grâce au travail du Tunisien. Attention, 2 minutes. Pardon Thomas, c'est important puisque les Parisiens vont se retrouver à 2 joueurs de moins. Un 7 mètres à venir. Allez, coup sur coup, en double infériorité numérique. Le PSG, oui, alors c'est très sévère cette exclusion pour 2 minutes. Marco Colpiard qui avait essayé de jouer le passage en force, il était en zone, hein, aucune discussion possible, 7 mètres tout à fait justifié. Michael Guigou pour une 3e tentative, il en est à 2 sur 2. Un vrai coup à jouer pour Montpellier, ça passe par un premier face à face réussi pour Michael Guigou, le 3e. Face à Thierry Omeyer et ensuite à de bonnes séquences défensives parce que Montpellier a un vrai coup à jouer en double supériorité numérique. Et l'entrée de Vitko Karnichny qui va prendre en strict Michael Hansen, on s'y attendait un petit peu. L'autre strict, c'est Guigou sur Daniel Narcisse, le retour de Daniel Narcisse dans cette situation à 2 joueurs de moins. C'est évident, un ballon qui va porter le ballon également beaucoup. Michael Hansen avec Lucas Ballot. Sorti de sa zone préférentielle. Igor Vori très loin également. Pas le choix pour les Parisiens. À eux de trouver une solution. Oh là là là. Ça nous rappelle quelque chose. Incroyable. Il avait fait la même pour égaliser à la dernière seconde face à Veszprém au match aller en Ligue des Champions. Il est remarquable. Lucas Ballot dans une position absolument insensée. Et Gréby, le bon renversement de Michael Guigou qui a vu. Évidemment, on était en supériorité numérique. Il a pris tout son temps pour renverser sur Mathieu Gréby qui cette fois prend bien le temps pour aller chercher coin long. Bat Thierry Omeyer, 2e but pour Mathieu Gréby. Quel geste précédemment de Lucas Ballot. Et qui utilise parfaitement la situation. Il y avait Igor Vori en point de fixation à l'intérieur. Ensuite, il tire à travers. Le tir à travers, alors c'est pas à travers n'importe quoi, hein, c'est à travers la défense. Non, on va revenir à la faute, un 9 mètres simplement pour les Parisiens. Le tir à travers, eh bien, ça a pour conséquence souvent que le gardien ne voit absolument pas le départ du ballon. Lucas Ballot libre. Et il recommence. Hein, et il recommence avec ce tir à la hanche cette fois. Arnaud Siffer était sur la trajectoire plein centre. La contre-attaque. Attention à la grosse faute. Attention, ce sera 7 mètres. Et alors là, elles sont bien conciliantes avec le PSG. Parce que les arbitres de la rencontre, parce que là, la faute de Daniel Narcisse était évidente. On le rappelle, hein, sur ce genre de geste au mondial, c'était 2 minutes systématiquement.
Et Issam Tej qui évite bien la tentative de passage en force de Daniel Narcisse. On l'a vu, le contact avec Daniel. Bon, ça aurait été dur, déjà 2 fois 2 minutes. Oui, mais sans doute à égalité numérique, il en eût été autrement. Il eût été. Nouveau duel. Michael Guigou avec ce petit Chabala. Ça va commencer à énerver. Ça, on en est certain. Thierry Omeyer, son gardien en équipe de France, son ex-partenaire. Le Chabala à l'oreille droite de Thierry Omeyer qui va le chercher du regard. Il est monté pratiquement au milieu du terrain. Hors champ, mais alors, croyez-nous sur parole, il est juste à droite et il toise un petit peu Michael Guigou. Pas de cadeau entre internationaux. Et dans des matchs aussi importants, on sait évidemment tout le côté fondamental de cet exercice de jet de 7 mètres. On se rappelle de Guillaume Joly au mondial. Daniel Narcisse. Très très bien joué de la part des Parisiens avec un Michael Hansen qui fait pression sur sa droite, renverse Daniel Narcisse sans ballon qui vient dans le secteur central. La finition est impeccable. Mathieu Grévy auprès d'Olenec. Là aussi, sur ses appuis très solides, le Slovène, regardez, avec son bras gauche. On l'a vu sur ce ralenti, on voit la belle finition de Daniel Narcisse dont je vous parlais précédemment. Je vous parlais de demi-position pour Gabert côté Montpellierin. Et bien l'illustration par Monsieur Goyoun, demi-position. On est pratiquement en contact mais on ne fait pas le pas nécessaire vers le tireur. Et on est puni. Et voilà, Dolenech, pas n'importe qui. Et en plus quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce mouvement. Tiré juste au-dessus de l'épaule du défenseur. Thierry Omeyer, on ne voit pas le départ, il est battu. Les deux équipes à égalité numérique. Et le but de Marco Copliard peut-être attribué à Arnaud Siffer, avec le poteau dans un premier temps et le corps ensuite du gardien montpellierin pour le 11e but parisien. Il reste un peu moins de 12 minutes dans cette première période. Guigou en provocation, Dolenech. Oh attention, la faute, non, on va laisser jouer. Et le demi-tour contact là aussi de Matej Gabert qui avait trouvé la solution face à Daniel Narcisse. Pas de solution de décalage dans le dos. Marco Copliard plein centre. Lucas Ballot. Michael Hansen qui tentait de chercher Marco Copliard parce qu'il avait parfaitement lu. Effectivement. Et le bras qui se lève, le bras qui se lève. Une défense 1-5. Oh là 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 là. Quel pétard de Michael Hansen. Quand il n'y a plus de solution, donnez le ballon à Michael Hansen. Surtout quelle maîtrise de la technique et le coup de poignet qui vient en gros croiser ce tir en pleine lucarne, premier poteau. Le premier temps mort, il est posé par Patrice Canaillé. Soufflez bien les gars. Hongrie, je vous entends public, je vous entends. Tout le monde. Plus fort. On reparle de la profondeur en défense. Il est beaucoup trop passif en défense. Défense, repli défensif. En attaque, faites bien circuler le ballon, ne vous précipitez pas. En défense, Vitko, tu passes ici à un 5 décalé. Sur un 7, quand il passe central, tu le prends. Bonne chance de passe. Issam ici, Diego ici, Lucas ici, Mata ici, et Youres. En attaque, sur la possession de balle, on fait 71 en allant jusqu'à l'ailier et on rejoue après. Ok, allez, jeu. Là, un 5, allez, de suite. Et effectivement, pour stopper les velléités et la réussite offensive parisienne, on a décidé de changer de système défensif côté Patrice Canaillé. C'était presque indispensable. On va passer en 1-5 décalé, on s'y attendait un petit peu. On attendait de voir si Michael Hansen était un petit peu sur sa lancée des dernières sorties. Alors pour ne rien vous cacher, à vous téléspectateurs, François-Xavier Houlet avait parié sur une défense comme celle-ci dès le début de la rencontre. Voilà. On avait parié un petit peu tous les deux là-dessus. C'est vrai que Michael Hansen paraissait tellement prégnant dans le jeu parisien ces derniers temps. On s'attendait à ça, on va le voir. Pour l'instant, les Montpellierins sont en attaque. Les consignes ont été très très claires. Mais attention, il n'y a pas que Michael Hansen qui va bien en attaque, même s'il est souvent la finition. Daniel Narcisse impose beaucoup de rythme. Il va falloir surveiller évidemment les autres. Il y a du talent partout, mais ça on savait d'ores et déjà avant le match. L'entrée de Baptiste Bonnefond là aussi, de retour après son entorse sévère à la cheville droite. Bonnefond qui tente de servir Issam Tej. Le ballon n'est pas allé au pied, c'est le pied qui est allé au ballon. C'est donc 2 minutes. C'est la règle, regardez, effectivement, rien à dire, très bien arbitré de la part des sœurs Bonaventura. Oui, puis si on ne l'avait pas vu, Issam Tej était là pour le rappeler. Ndiaye exclu. Une nouvelle fois, les Parisiens qui vont être en sous-nombre, en infériorité numérique.
Première exclusion temporaire pour Zachary Ndiaye. Bonnefond, Dolenech, Simone est passé à droite. Et on trouve forcément plus facilement les solutions, mais plein centre sur Thierry Omeyer, Baptiste Bonnefond. Et à la limite du... Voilà, c'est le patron en tout cas. Voilà, regardez. Provocateur. Oh, Thierry Omeyer qui ne bouge pas. Hein. Regardez, c'était pas facile hein, pour Bonnefond. Première situation, on a intervalle externe. Pas beaucoup d'angles, mais il doit y aller. Le tir doit être un petit peu meilleur. Et puis la provocation de Thierry Omeyer qui fait quelques jongles de footballeur. L'entrée de la chasuble, on rappelle évidemment pour nos téléspectateurs qui nous rejoindraient pour ce genre de choc. Et le gardien qui sort, qui cède sa place à un joueur de champ supplémentaire qui doit porter donc le même maillot à peu près que le gardien de but, qui entame l'action. Ensuite, il cède sa place. Vous ne le voyez pas, mais c'est effectué maintenant. Le retour d'Omeyer. Le bras est déjà levé. L'arrêt. Diego Simone à la récupération. Non, c'est sorti. Et on était obligé de tirer. Le bras va se lever puisque Arnaud Siffer a arrêté le ballon. Le bras va donc se baisser. Ouais. J'ai dit se lever. Oui. Oui, bah oui, il était levé, il va se baisser. Ouais, c'est souvent ça. C'est ça. Jeffrey Mtima. On repasse avec Mikkel Hansen. Chassé par Vit Kapnichnik. Oui, quelle extension. Kapnichnik, carton jaune pour lui. On va avoir tiré le maillot de Mikkel Hansen. Alors on le sait, Mikkel Hansen n'aime pas les impacts physiques. Lorsqu'il est chassé très loin, c'est ce que va tenter de faire Vit Kapnichnik. Mladen Bojinovic. Igor Vori, c'est très statique côté PSG avec le nouveau bras levé. Oh, le jeu sans ballon. Et l'arrêt d'Arnaud Siffer à bout portant. La montée de balle derrière. Oh, Michael Guigou qui tente le 1 contre 1 face à son pote, son copain de chambre en équipe de France, Lucas Ballot. Lucas Ballot tout en contrôle. Hein. Ce n'est pas simple de défendre dans ce genre de situation où on revient et donc on est un petit peu sur le reculoir. Regardez Mikkel Hansen avec un maillot bien accroché au départ de cette action. Voilà pourquoi le banc parisien s'est levé d'un seul homme. Mais ça n'enlève rien à la qualité de l'arrêt d'Arnaud Siffer. Très bon, hein. On a loué Thierry Omeyer, son vis-à-vis dans le but montpelliérain. Et lui aussi au rendez-vous. Baptiste Bonnefond croisé avec Dolenech. Et le ballon qui échappe à un Diego Simone en dedans ce soir. C'est vrai, assez méconnaissable. Et les Montpelliérains qui n'auront pas profité du tout de cette supériorité numérique. Bien gérée par les Parisiens. Attention, attention, on n'est pas oublié Jeffrey Mtima. Et il a resserré les jambes. Et regardez le savon passé à Jure Dolenech. Regardez, on discute entre Slovène et Isabtej et on oublie totalement Mtima. Ce sera un 7 mètres à venir pour cette faute. Double sanction derrière. 2 minutes, ça coûte cher, cette faute d'attention. On est clairement dans le dur côté montpelliérain. On va retrouver Mikkel Hansen au 7 mètres face à Arnaud Siffer. Le premier avait été transformé. Et celui-là également toujours côté bras. Le même au-dessus de l'épaule gauche. Le même impact, exactement la même zone de but. Montpelliérain en infériorité numérique maintenant. Alors faites attention à vous parce que Mikkel Hansen est tourné vers nous. La dernière fois on s'était reçu des bouteilles d'eau dans... Ouais, il est un petit peu plus loin dans la tronche. Voilà. Guigou avec Gajic. L'entrée au poste de deuxième pivot. Il va reprendre sa place, le Slovène Kapnichnik. Il est auprès, Mikkel Guigou. Oh, superbe le passage de bras de Diego Simone. Et bien le voilà. C'est le détonateur argentin qu'on connaît depuis le début de la saison sur ce genre de mouvement. Oui, mais tout l'art et toute la problématique, c'est de le mettre en mouvement sans ballon pour qu'il arrive lancé face, jouer à 1 contre 1. Alors d'autant plus face à Goyoun qui n'est pas le plus mobile des défenseurs parisiens. Ndiaye a très bien géré le cas Simone en variant, en sortant des 9 mètres, en venant à 6 mètres en début de partie. Cette fois, Diego Simone trouve la solution. La passe sautée pour Lucas Ballot. Là aussi, la fixation essentielle pour faire baisser les bras d'Arnaud Siffer. On va le revoir au ralenti. Regardez, surtout l'inspiration géniale de Mikkel Hansen. Et la réalisation technique une nouvelle fois au rendez-vous pour le Danois. La passe sautée direct sur Abalo. Abalo très concentré au tir. Même si là, il nous délivre un petit Chabala juste au-dessus de la tête de Siffer. Et on trouve des solutions facilement côté parisien, tout simplement, puisque on s'attendait, allez, on va le dire, à plus d'agressivité côté Montpellier. On n'arrive pas à attraper les Parisiens qui sont bien en jambes. On s'y attendait, eux ont du rythme, eux ont joué ces dernières semaines, pas Montpellier. On a du mal côté Montpellierin. Même si Montpellier a effectué 2 matchs amicaux face à Istres.
avec l'absence des Slovènes également qui sont revenus très tard lundi soir. Voilà ce qui explique peut-être ce manque de fraîcheur. En tout cas, on le ressent vraiment dans cette rencontre. Et nouveau ballon perdu par Montpellier. Et pour un mauvais bloc, très loin du ballon apparemment. Et attention, Thomas, la possibilité de passer à plus 5 pour les Parisiens. Une nouvelle fois, la passe sur Oh là là, mais quelle erreur! Michael Guigou, et regardez, puni les Montpelliérains une nouvelle fois. Quelle vista, quelle vision de la part de Mikkel Hansen pour Lucas Ballot derrière la réalisation. Et fantastique. Incroyable, on l'a très bien vu sur ce ralenti avec 3 Montpelliérains au moins qui n'étaient pas concentrés sur le ballon du tout, un petit peu en pleine réflexion. 4 buts sur 6 tirs. Oui, mais à l'image de la passe pour Jeffrey Ntima, à l'image de l'exclusion pour 2 minutes, ça commence à faire beaucoup les erreurs d'inattention côté Montpelliérain. Et regardez, nouveau ballon perdu comme précédemment avec Diego Simone qui est battu par Lucas Ballot. Heureusement que derrière, Arnaud Siffer permet aux Montpelliérains de garder la tête hors de l'eau. Et Diego Simone, voilà pour la conclusion, pour remettre le MHB dans le sens du but important dans cette fin de première période. Heureusement, vous l'avez dit, heureusement Arnaud Siffer qui s'interpose, la contre-attaque menée par le duo géniaux manieurs de ballon que sont Guigou et Simone à la finition. 10 arrêts déjà pour Arnaud Siffer, 40%. Et le temps mort demandé par Philippe Gardan. Le PSG mène 15-11 face au MHB. Première sensation à la Park & Suite Arena. On va changer un petit peu, on va juste remettre tout le monde un petit peu. On va faire par ça. Fais attention au bloc, Dougie, ok hein? Tu lèves les bras, ok. Ok, pour l'instant, on laisse encore un petit peu Dougie et après, on changera, ok. Barça avec bloc et... Ouais, tu restes en défense. Et après, il faut enchaîner. Lucky, si tu es libre là-bas, essaie de voir avec Marco s'il peut croiser avec toi en pleine vitesse derrière. Ok. Allez. Il a vu ça, attends, hein. Ouais, t'es fou, il se rend Miguel. Si tu ne pas les ballons, c'est défensif, les gars. En défense, on continue comme ça, les gars, contact, toujours. Allez, pour Paris. Énormément de sérénité dans ce temps mort. On a été très attentif également aux précisions tactiques mises en place par Philippe Gardan, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas durant cette saison. Mais voilà, ce sont aussi des signes forts dans cette rencontre. On a même vu que ça sentait Mikkel Hansen au pied du chef lorsque Philippe Gardan a parlé. Donc c'est plutôt une bonne chose. On va jouer Barça, ça ne manque pas de piment de jouer Barça à Paris. En tout cas, un mouvement qui va être initié par Bojinovic. On gère encore une fois les organismes. On était dans un temps fort. On a 4 buts d'avance côté parisien. On va prendre son temps. Regardez le changement entre Bojinovic. C'est un croisé sans ballon. Ensuite, on enchaîne le croisé sur Marco Copler. Toute une série de croisés. Et derrière l'arrêt, une nouvelle fois d'Arnaud Siffer. Remarquable. Oh, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais c'est Mikkel Guigou. Là aussi, c'est remarquable. Sur cette fin de montée de balle, la conclusion de Mikkel Guigou. Engagement rapide, la tentative en tout cas de Mikkel Hansen, mise au sol et 2 minutes, par Vitka Flichnik. Il avait déjà écopé d'un carton jaune pour un tirage de maillot il y a 5 minutes environ. Il est pris sur le premier pas, comme disent les basketteurs. Et ensuite, eh bien, il pousse un petit peu dans le dos, un petit peu de côté. Très justement, il est exclu 2 minutes. Et c'est surtout ça qui a fait la différence. C'est parce qu'il avait battu Vitka Flichnik, Mikkel Hansen. C'est pour ça que les arbitres ont logiquement choisi les 2 minutes contre Vitka Flichnik, qui lui fait partie des Slovènes restés à la maison durant cette trêve internationale. On n'arrive pas à attraper à Mikkel Hansen. C'est vraiment le gros des problèmes. Le 6 contre 5. Là-haut, à la limite de l'interception. C'est bien rattrapé. Hein. La situation qui était délicate pour les Montpelliérains, bien rattrapé par Diego Simone. C'est ça le risque évidemment quand on anticipe une interception, c'est que derrière, il faut que ses partenaires soient tout de suite attentifs. Ça a été le cas de Mikkel Guigou. Et la récupération, Dragan Gajic, le face-à-face à nouveau avec Thierry Omeyer. Incroyable. Et alors attention, Mikkel Guigou. Oh là là, dans ses œuvres, Thierry Omeyer descendu du ciel à 2 reprises. Alors attention, il y a quelques moments délicats au niveau du banc avec le délégué. Vous le voyez en bas de l'image, une nouvelle fois intervenu. On vous expliquera pourquoi. Alors, oui, mais on va quand même revenir. Parce que, évidemment, alors certains sur les réseaux sociaux, c'est pas grave, vont trouver que je gueule comme un putois. Mais si on ne s'enthousiasme pas sur ce genre d'exploit réalisé par Thierry Omeyer,
autant rester à la maison. C'est fantastique à 2 reprises sur Dragan Gajic, on le disait, hein, il est entré dans le cerveau du Slovène. Non, mauvaise inspiration cette fois, Diego Simone avec un Marco Kopliar qui n'avait absolument pas bougé. Regardez cette parade. Et ensuite la situation délicate, c'est celle-là. Ça a été récupéré. Michael Guigou une nouvelle fois à l'arrêt de Thierry Omeyer. Et surtout dans le choix de la variété des tirs, l'ajustement de Thierry Omeyer. Incroyable, incroyable. Oui, c'est bien Et fait, la passe immédiate. Du tableau noir avec c'est assez remarquable hein, ce que sont en train de faire afin d'étirer la défense montpelliéraine, la base arrière parisienne. Ça va vite, hein. On avait parfois l'occasion de voir des joueurs qui avaient la tendance de porter trop le ballon. Regardez, hein, le ballon brûle les mains, il va de main en main et belle finition d'Igor Vori, concentré, le tir entre les jambes d'Arnaud Siffer. Vraiment Paris qui réalise une très bonne première mi-temps jusque-là. Puisqu'on parlait des réseaux sociaux, on vous invite à nous laisser vos messages sur le hashtag En Action, vos impressions, vos remarques sur cette partie. Il reste encore 2 minutes à jouer. Kavtičnik, il est pris par Zakaria Ndiaye. À noter également le boulot, le travail de fond de la tour de contrôle parisienne dans un rôle majeur. Kavtičnik, Simone, Gréby de retour. Oui, là, la belle anticipation une nouvelle fois de Thierry Omeyer sur cette tentative. Vous savez quoi, il était parti avant même que Vít Kavtičnik ne déclenche son tir. C'est-à-dire que déjà lorsqu'il ne connaît pas le tireur, c'est assez compliqué de marquer un but. Mais alors quand il le connaît par cœur, comme c'est le cas de Kavtičnik, son ancien coéquipier ici même à Montpellier, et puis durant de longues années du côté du TAV Kiel, eh bien en général, Thierry Omeyer sait exactement, il a enregistré les informations entraînement après entraînement, et là il a totalement anticipé la situation. Le beau travail d'Igor Vori. Vít Kavtičnik qui va dès ce soir partir pour Barcelone, voir son ami Nikola Karabatic qui jouera demain soir. Pas très loin, c'était pas très loin d'ici. Oh, Marco Kopliar servi, ce sera un 7 mètres obtenu par les Parisiens pour une défense en zone. On est pris vraiment dans tous les compartiments, ça c'est très intéressant hein, comme situation. On l'avait vu plusieurs fois dans le jeu parisien où on met Marco Kopliar et ses 2,10 m en pivot et c'est bien plus facile de le trouver ensuite. Alors Patrice Canaillé va devoir faire énormément d'ajustements à la mi-temps parce que la base arrière et voilà, l'attaque parisienne dans son ensemble, à l'image de Mikkel Hansen, sont en train de détruire les certitudes montpelliéraines. Regardez, +5 et la rage sur la transformation. La tentative de Mikkel Hansen. Voilà, puisqu'on parle de transformation, sachez qu'à la mi-temps, on aura le plaisir d'avoir Fulgence Ouedraogo. Un Montpellierin et également Geoffrey Jourdain. Donc restez avec nous à la mi-temps. On parlera rugby, football et handball évidemment pour débriefer de cette première période. Décalage pour Michael Guigou. C'est au-dessus. Oui, mais parce que Thierry Omeyer le force à choisir le risque comme ça. Attention, dernier ballon pour les Parisiens. Peut-être il reste 14 secondes à jouer. +5 déjà. L'occasion de passer à +6 qui serait alors très sévère. Oui. Pour les Montpelliérains. 7 secondes à jouer. Marco Kopliar au près. Et on va en rester là sur un dernier coup franc à 9 mètres. Alors Mikkel Hansen nous avait sorti un coup franc venu de nulle part, me semble-t-il, contre Dunkerque. C'était en première partie de saison. Il en a marqué plusieurs dans ce genre de situation, notamment avec l'équipe nationale aux Jeux Olympiques. C'était il y a quelques années avec son poignet magique. Et c'était contre la Russie, on s'en souvient, notamment aux Jeux Olympiques. Mikkel Hansen face au mur, Montpellierin. On en restera là. Et à la mi-temps, le PSG mène totalement, logiquement, assez facilement. 17-12 pour Paris, ici à Montpellier. Impression saisissante pour les Parisiens qui ont vraiment proposé un jeu léché. On parlait de jeu léché côté Montpellierin. C'est assez remarquable ce qu'ont réussi à offrir les joueurs du PSG. Ça, c'était pas forcément prévu. Et tout simplement puisqu'on a eu du mal à trouver des solutions, on n'a pas perdu les ballons comme ça. Il y a eu des fautes d'inattention. Mais vraiment, il y a pas mal de choses à corriger si on veut avoir une chance côté Montpellierin, en espérant que Paris baisse de pied. Si Paris continuait comme ça, ce serait très difficile. Coup d'envoi de la deuxième période dans ce choc en clôture de la 22e journée. 30 premières minutes
totalement maîtrisé par les joueurs du PSG grâce notamment à un Mikkel Hansen de feu et à un Thierry Omeyer de gala. Le Danois pris en strict pour débuter cette première période par Vitka Ptitchnik. Une 1-5 décalé, on l'avait vu dans les 10 dernières minutes de la première période. Le problème, c'est que Mikkel Hansen pratiquement toujours a pris de vitesse. Vitka Ptitchnik, oh là, attention, le mauvais bloc d'Igor Vori sur Issam Tej, le ballon récupéré par les Montpelliérains. Aussi, hein, c'est un jeu d'intox entre Igor Vori et Issam Tej, ce qui a fait sourire les deux hommes. Simonet, on joue auprès, voilà, on va repartir sur du jeu placé, effectuer le changement, un seul changement attaque-défense. C'est Borut Makovcek qui entre à la place de son compatriote Matej Gaber pour ses premiers instants dans cette partie. Et regardez Thomas, l'image est extrêmement rare. Pas de Gajic sur le terrain, c'est Vitka Ptitchnik qui occupe la position d'ailier droit. Gajic qui n'a pas marqué une seule fois face à Thierry Omeyer, un vrai complexe de la part du Slovène. Faroudin Melic, pris de vitesse par le travail de Michael Guigou sur ce 1 contre 1 enrhumé. Regardez ça, 1 contre 1, interne-externe de la part de Michael Guigou, la finition entre les jambes d'Omeyer. Puisqu'on parle de jambes, celles de Michael Guigou sont de feu. La façon dont il a effacé Faroudin Melic. Alors 1-5 décalé, oui, mais vous l'avez vu, hein, Mikkel Hansen qui change de position avec Daniel Narcisse. Et bien Ptitchnik le suit, hein, c'est orienté sur Mikkel Hansen, on peut le comprendre au vu de la première période. Ouais, superbe la passe dans le dos. Et derrière l'arrêt d'Arnaud Siffer sur les mêmes bases que lors de la première période. Il faudra de toute façon un énorme Arnaud Siffer pour espérer un retour côté montpelliérain. Bon retour de Melic. Changement, Makovcek, Gaber qui cède sa place, Tej va poursuivre en attaque. Makovcek qui se consacre uniquement aux tâches offensives pour l'instant. On a besoin d'un tireur, hein. Mathieu Gréby a trouvé par 2 fois la solution sur 5 tentatives, on l'a vu. On a besoin d'un tireur physiquement. C'est Rémi Lévy qui nous l'a dit, hein. On est plutôt dominé côté montpelliérain, on s'y attendait. Croisé avec Dolenech, Simonet. Oh, c'est bien fait de la part de Simonet. Belle défense de Mikkel Hansen. Aller au bout, voilà, c'est bien, on a forcé. Ça a poussé, c'est voilà, justement ce qui a fait la différence côté Borut Makovcek. Et entre Mtima et Mikkel Hansen, Makovcek qui obtient le 7 mètres. Alors ça c'est l'autre feuilleton de la soirée évidemment. Le duel entre Thierry Omeyer et regardez, et Michael Guigou. Et bien étonnamment, alors espérons que les Montpelliérains ne le regrettent pas, mais de façon assez étonnante, hein. Ça a été concerté, hein. Concerté avec Michael Guigou. Thierry Omeyer qui joue de provocation. Mais alors n'offrez pas ce genre d'opportunité à Thierry Omeyer. Même si là, le sang-froid de Vitka Ptitchnik a fait la différence. De fin pour le Slovène. Pour déstabiliser Thierry Omeyer, pris de vitesse. Il avait fait le bon choix, en tout cas, était parti du bon côté. Et bon début de seconde période du côté Montpellier. 2 buts marqués en 3 minutes, aucun encaissé. Oui, la défense inversée. Faute offensive, une deuxième fois, la part. Attention à cette relance. Dolenech réussit à contrôler. Derrière, la passe très haute pour Issam Tej qui revient intérieur. Et bien voilà, il n'en suffisait pas. Autant pour redonner de la voix au public de la Park Suite Arena. Et effectivement, entame de deuxième période parfaite pour le MHB qui revient à 2 longueurs en 3 minutes 20. Tout est parti d'une faute offensive, un mauvais bloc d'Igor Vori, le 2e dans cette seconde période. Et ensuite on a monté le ballon, on pousse ses actions beaucoup plus qu'en première période. On a vu Tej, c'est bien fait de la part de Narcisse, on va revenir à 9 mètres en considérant que Daniel avait réalisé un appui de trop. Attention, ça discute beaucoup sur le banc parisien. Le délégué à la table qui appelle. Alors, on va dire mademoiselle Bonaventura. Ne demandez pas si c'est Charlotte ou Julie, mais en tout cas un carton jaune pour le banc parisien. Voilà, et on demande côté Philippe Gardan de se calmer. C'est Thierry Perreux qui a écopé du carton jaune, mais bien sûr c'est Philippe Gardan de façon officielle qui va se le voir signifier. On vous rappelle la règle également, la prochaine réprimande, ce sera 2 minutes pour un des joueurs. Copliard, sans ballon, Mikkel Hansen, oh là là, Mikkel Hansen. Voilà. en rampe de lancement, en fixation, et la remise immédiate sur Marco Copliard, c'est suffisant pour prendre de vitesse les Montpelliérains. Belle défense de Faroudin Melic qui se rattrape quelque peu
Défense intelligente, repoussant Gaber avant qu'il soit servi par Diego Simone. Et vous l'avez dit encore une fois, c'est Mikkel Hansen qui avait fait la différence, même si la finition est superbe de la part de Kopitar. On tourne intérieur. Oh là là, superbe. Jure Dolenech est dans un grand soir. Et donc tir par en dessous, pas évident, hein. Thierry Omeyer est sur la trajectoire, il touche le ballon, mais celui-ci finit au fond des filets. Et deux petits buts. Il est revenu très vite hein, en moins de 5 minutes dans cette seconde période. Tej Gaber hein, dans le secteur central, c'est essentiel. L'homme à suivre si on sort du jeu, Mikkel Hansen, si on y arrive. Pour l'instant, on n'y arrive pas, mais si on y arrive, ça sera évidemment Daniel Narcisse. C'est lui qui va créer le jeu. Le gros travail d'Igor Vori pour permettre derrière à son compatriote Marco Kopliar de trouver la différence. Et si on a sifflé deux mauvais blocs coup sur coup à Igor Vori, cette fois, c'est le pivot croate qui a fait la différence sur Matej Gaber. 2 minutes. Et but de Marco Kopliar. Le métier également d'Igor Vori. Vous l'avez dit, par 2 fois on avait sifflé mauvais bloc de sa part. Et bien lui, très démonstratif, se retourne vers Mademoiselle Bonaventural et lui montre à quel point son maillot est tiré. Gaber est exclu pour 2 minutes. Simone. Gréby. Kavtichnik qui entre au poste de pivot. Voilà, il va reprendre sa place. Gréby. On joue au loin, on retourne intérieur, pas de solution si, peut-être le Schwenker. C'est bien fait, la part de Gréby. Belle défense hein, de Daniel Narcisse. Attention, on n'est pas d'accord sur la décision. Non, 9 mètres accordés au Montpellierin. Oui, parce que regardez, au métier là aussi, Daniel Narcisse qui va se coucher pour accompagner finalement. Voilà, on estimait peut-être un passage en force. Oui, mais non. Oui, mais non. C'est très justement qu'on va rendre le ballon au Montpellierin. Voilà, qu'il était en mouvement en plus. Oui, puis, voilà, il va au contact et il tombe avec. Gréby, Simone. Il s'intège pour le travail, le bras est levé. Simone, peut-être. Oh, il est capable aussi de ça. Diego Simone. Il est capable d'absolument tout. Le bras était levé, il fallait déclencher. Il trouve la lucarne une nouvelle fois au meilleur. On va dire un petit peu court puisqu'il touche le ballon. Et pas le gabarit le plus élevé, évidemment, Diego Simone, mais là aussi, hein, une force de frappe impressionnante. Et que dire de celle de Mikkel Hansen, qui vient enfoncer Arnaud Siffer sur le reculoir. Alors la finition impeccable, une nouvelle fois la part d'Hansen. Le rythme imposé dans cette attaque, c'est Daniel Narcisse qui l'a mis. Bonne accélération. Et Mikkel Hansen qui en est déjà à 8 buts dans cette rencontre, le meilleur réalisateur de cette partie évidemment. Dolenech croisé avec Simone. Et une nouvelle fois, c'est la 3e fois consécutivement que Thierry Omeyer est sur la trajectoire, touche le ballon. Mais ça rentre pour les Montpellierins, cette fois c'est Kavtichnik qui trouve la solution en revenant de son aile. C'est qu'il est capable, hein, tout comme Mathieu Gréby de l'autre côté, d'occuper les 2 postes, ailier arrière. Oh là là, il avait la possibilité d'intervalle externe. Et l'arrêt d'Arnaud Siffer, parce que Marco Kopliar a tergiversé. Il a préféré servir Faroudine Melic. Donc vous envoyez des roses à Jackson Richardson pour son choix d'homme du match. On ne s'est pas trompé énormément sur le duel. Les gardiens de but sont bel et bien présents. Siffer est très bon également au niveau statistique. On est à peu près pareil dans ce début de seconde période. Arnaud aussi à l'image est très présent. C'est lui qui fait douter. Et Montpellier qui a l'occasion de revenir à un tout petit but. Il est passé au-dessus des 40%. 41 précisément Arnaud Siffer. Voilà, après avoir été sur les trajectoires des ballons, cette fois il s'interpose de façon autoritaire. Thierry Omeyer, la fin de montée de ballon la joue. Et bien, c'est un ballon perdu pour Mikkel Hansen derrière. Oh, on a hésité, demandait à être servi. On a hésité côté Montpellier, on était largement en supériorité numérique. Mikkel Guigou qui a essayé de fixer jusqu'au dernier moment. Négocié, allez, regardez, 3 contre 1. Et malheureusement, Dolenech et la passe sautée. Peut-être pour Kavtichnik aurait été une solution plus claire. Et la passe sur un temps également de Dolenech sur son compatriote Vít Kavtichnik. C'eût été judicieux. Retour du jeu placé avec Simone. Dolenech. Makovček. Mais ça défend bien. C'est difficile.
Cette tentative de Dolenech pour son compatriote Makovcek. Peut-être un coup à jouer, on n'a pas pu effectuer le changement attaque-défense. On maintient Marco Kopiar dans le secteur central, les deux Croates avec Goyoun. C'est toujours un peu compliqué côté PSG. C'est bien, on a sifflé très tôt, on considère un appui de trop de la part de Dolenech, on revient à 9 mètres. Regardez un Mikkel Hansen qui va surgir pour sortir et pour laisser entrer Zakaria Ndiaye. Pour apporter plus de stabilité et plus de métier en termes défensifs. Vous trouvez que le sifflet a retenti un peu trop tôt? Moi, je ne suis pas le seul, hein. Il y a à peu près 9000 personnes également qui pensent la même chose. Ça, c'est pas cette fois. C'est difficile, c'est difficile. Cette tentative de Dolenech, bien contrée par les Parisiens. Le ballon sera récupéré. Oui, c'est la confiance, effectivement, pour Jure Dolenech. De l'ambition. Le bras est levé. Simonet. Borut Makovcek. Oh, super! Le coin long, la lucarne opposée. On a besoin de Makovcek et ses tirs longue distance. Celui-là est magnifique. Magnifique, il arrive sur un appui slovène. C'est le Makovcek qu'on avait vu sous les couleurs de Céline il y a 2-3 ans. Avant quelques tergiversations au niveau des choix de club, en passant par l'Allemagne, etc. Si Makovcek pouvait déclencher quelques fusées comme ça de loin, ça changerait bien des choses. On pourrait trouver des solutions à l'intérieur, ce qui est la force de Montpellier. Et ça défend beaucoup plus durement côté montpelliérain. On trouve moins les solutions pour le PSG. Et il n'y a plus qu'un but d'écart. Il reste 20 minutes dans cette rencontre, dans ce choc de la 22e journée. Les contacts se font plus pressants. Attention, Issam Tej sur Daniel Narcisse. Le bras qui reste levé. Narcisse, il va prendre ses responsabilités. Et il va provoquer évidemment Matej Gaber. Il va provoquer les 2 minutes. Et il va aller chercher évidemment son opposant peut-être le moins rapide. Et quand il n'y a plus de solution, vous connaissez la solution. Justement, côté PSG, elle s'appelle Mikkel Hansen. C'est beau ça, si ça marche, je la note. Et cette fois, eh bien Arnaud Siffer veillé. Un ballon d'égalisation. Pas de précipitation, le métier de Kafnechny qui préfère casser l'action. Oh, ça se frictionne entre Tej. Oh, regardez ça, entre Tej et Narcisse. Il y avait eu un petit coup. Bon, bien involontaire. Oh, et regardez, hein, on n'est pas forcément comme 2 minutes. Alors, attention. On va demander à Fred Godard et ses équipes de nous recaler ça. 2 minutes pour Issam Tej. Regardez, ça se passe à droite. Déjà, petit coup de coude pour Daniel Narcisse. Ça, c'est la fin de l'action. Parce qu'au début, eh bien, c'est plutôt Daniel Narcisse le responsable. Les arbitres n'ont pas tergiversé. 2 minutes pour chacun des joueurs, histoire d'équilibrer les débats. À qui va profiter la situation? En tout cas, les espaces vont être plus grands. Et on a l'impression que Montpellier est sorti ragaillardi par la mi-temps. Ça n'a rien à voir, mais encore une fois, hein, les solutions, elles viennent d'Arnaud Siffer, puisque Arnaud arrête les tentatives parisiennes. On peut monter le ballon, on peut marquer des buts, dit facile. Aujourd'hui, absolument rien n'est facile. On avait un beau tir de Makovcek, plus de rythme en attaque. On vous reparlera également, hein, vraiment. Montpellier qui n'a pas joué pendant 3 semaines et les propos de Cocheteux, rappelez-vous, hier avec Saint-Raphaël dans la même situation face à Nantes. Nantes qui avait joué en coupe, d'ailleurs contre Paris. Il y a une question de rythme, il faut se remettre dedans, peut-être. Est-ce l'une des raisons de cette première période Montpellier-Rennes? Dolenech, il réussit à passer le bras pour l'égalisation. Un bas partout. Montpellier est relancé après avoir subi la loi de Paris en première période. Toujours pas de temps mort causé par Philippe Gardan. On est à 5 contre 5, on va faire confiance à Igor Vori à l'intérieur pour fixer la défense. Et puis, évidemment, Mikkel Hansen pour créer la situation, ou bien seul, ou bien en prolongeant. Et écoutez cette fabuleuse ambiance. Et on sent les Parisiens plus agacés, plus énervés après les contacts répétitifs. Un Mikkel Hansen moins en vue. Et un Arnaud Siffer toujours aussi vaillant, toujours aussi présent. En mode Ave Maria pour Kafnechny. Après de très longues minutes, Montpellier repasse en tête. 21-20.
Et à ce moment de la partie, il y a 5 points d'avance au classement en faveur du MHB. Alors on réclame côté parisien une faute, on a vu le ralenti sur Mikkel Hansen. Bon, il y a un contact évidemment, il y en a beaucoup dans cette partie, c'est bien normal. Le problème côté parisien, c'est qu'on tombe un petit peu dans les travers de porter le ballon, de pousser son action, de ne plus transmettre, de ne plus proposer de solution sans ballon. Bojinovic qui revient à la même. Attention, ce n'est pas sifflé. 6 minutes sans marquer côté PSG. Voilà aussi l'explication du retour montpelliérain. Et Mladen Bojinovic. Bojinovic sur le rythme. Bojinovic, on ne va pas vous mentir, ce n'est pas l'action la plus rapide du monde, mais c'est efficace. Tire sur un appui, il profite du travail préparatoire de Mikkel Hansen. Attention à l'entrée de Daniel Narcisse. Borut Makovcek en patte d'ours qui avait bien le ballon entre les mains. Et Mladen Bojinovic, un vrai facteur dans cette partie. On le sait, hein, la lutte à distance avec Guillaume Sorina pour le titre de deuxième meilleur marqueur de l'histoire de la LNH. Simonet en provocation avec Borut Makovcek. L'arrêt de Thierry Meyer, l'anticipation. Comme tout à l'heure sur Vitka Ptichnik. Vous voyez la différence, hein, l'impact est très lisible, hein, étant donné la course de Makovcek. La grande différence avec un Mikkel Hansen, et lorsqu'on dispose d'un poignet assez extraordinaire, on est capable de mettre à l'opposé, coin long. Là, c'était vraiment dans le prolongement de la course de Makovcek et Thierry Meyer ne s'est pas trompé. Xavier Baraché de retour sur le terrain parce que le coup de moins bien du PSG eh bien, est intervenu avec la présence de Marco Kopliar, c'est vrai, en difficulté. Et il vient loger, scotcher le ballon au fond des filets. Igor Vori, l'engagement rapide pour se projeter vers l'avant. Diego Simonet et Vitka Ptichnik qui égalise immédiatement. Voilà peut-être une solution. Attention à Diego Simonet qui est resté au sol. Attention parce qu'on craint pour son tendon d'Achille. On va revoir tout ça, mais alors... Il s'est immédiatement plaint du tendon d'Achille. Sans contact, hein, semble-t-il, au moment de repartir. C'est peut-être ça qui est le plus inquiétant. Oui. Et... Rien, un contact ici avec Daniel Narcisse. Ensuite, l'Argentin qui va se relever, hein, semble-t-il. Alors, il y a la glissade. Oui. Effectivement, le pied, vous le voyez, stoppé. Peut provoquer de lourdes lésions. Boîte très. Alors ça serait un vrai coup dur pour le MHB. Sans son demi-centre génial. Touché. Et en charge par Alain Carman, le kiné. Cette équipe de Montpellier. On va sans doute revenir avec peut-être un Dragan Gajic de retour sur le terrain. Sur l'aile parce que Vitka Ptichnik va avoir un rôle prépondérant si Diego Simonet devait manquer. Michael Guigou peut-être impliqué. Quel duel entre Tej et Narcisse. Tej qui était isolé, pas simple face aux appuis de Daniel Narcisse. 22 partout à la mi-temps de cette deuxième période. Lucas Ballot. Attention, la perte de balle. Attention. Non, ça va être récupéré. La faute de Matej Gaber qui est un peu chassé. Igor Vori. Jacob Goyoun inquiet, on l'a vu. Daniel Narcisse en 1 contre 1. Superbe défense de Gaber. Très solide, le Slovène. Lucas Ballot. Daniel Narcisse. Et l'arrêt d'Arnaud Siffer. Insuffisant parce que le ballon est sorti en touche et sera récupéré par le PSG. Baraché, passage de bras, mais la faute est commise une nouvelle fois. Le temps mort, il s'est précipité. Philippe Gardan, on était mal engagé sur cette attaque. Il préfère poser son temps mort. On va tendre l'oreille, bien évidemment, pour les propos de Philippe Gardan. Belle séquence défensive montpelliéraine. On va devoir être extrêmement précis. Comment ça? D'accord. Ok, tout le monde, ça. Mais de temps en temps, même Mickey central, comme il monte très haut, ça nous écarte la défense. Là, on est un peu trop serré.
Miki, si Kaldici qui te tient encore, passe un peu demi-centre, qu'on ait vachement plus d'espace pour le travail. Ok? D'accord? Et on peut mettre Lucho quand arrière de temps en temps. Zav, quand on a un peu le coup d'un pompe, tu mets arrière, tu mets Lucho arrière. Et on met Miki hors du jeu avec Rukavicic. Ça nous libère beaucoup d'espace. Ok? Ok? Allez. Et pendant le temps mort, on avait évidemment les yeux rivés sur Diego Simone sur le banc. Énormément d'inquiétude pour l'Argentin. Oui, vous voyez déjà les deux chevilles avec ses protections. Il va se déchausser côté gauche. Inquiétant évidemment Diego Simone, pièce centrale du jeu offensif et puis de la montée de balle, ce qui a permis à Montpellier de revenir dans cette partie. Il s'agit maintenant de bien défendre, le bras qui ne devrait pas là. Écoutez, vous voyez, le bras qui se lève à l'instant. Daniel Narcisse. Pour Baraché, service pour Igor Vori. Défense en zone, non. Estiment les arbitres. De quoi agacer le Croate. Énorme défense de Tej, même si effectivement là il avait un petit peu coupé le fromage. Le bras qui reste. Attention à 3 mètres. Issam Tej a bien resté à 3 mètres, éviter la faute bête. Michael Hansel. Et cette fois, c'est récupéré par Michael Guigou après l'arrêt d'un Arnaud Siffer. Fantastique. Énorme Arnaud Siffer. 18 arrêts déjà. Incroyable. La prestation de l'ancien Parisien, on va le signaler, on le disait. Un match contre son ancien club, c'est toujours quelque chose de particulier. Il répond bien présent. Il est meilleur que Thierry Omeyer dans cette seconde période. Même si en première période, c'était très équilibré. Là, il a permis à son équipe de revenir à hauteur des Parisiens. Oui messieurs, je viens d'aller voir Diego Simone qui me dit que c'est probablement une entorse à la cheville. Ça serait le pied gauche. Il est en train de se faire strapper actuellement. Ah oui, se faire strapper pour tenter de revenir, mais alors ça risque d'être compliqué. Guigou, on le disait, passé au poste de demi-centre pour pallier justement cette absence peut-être provisoire. Pas de solution avec Borut Makovcek. On repart derrière. Toujours pas de bras levé. Ça défend bien. Quel Guigou, évidemment, qui peut occuper ce poste, qui va aller chercher le jeu à 2 contre 2, mettre du rythme. Également chercher Issam Tej. Attention, attention, à la perte de balle. Et la récupération de Xavier Baraché pour Daniel Narcisse en relais. Ndiaye entre les jambes d'Arnaud Siffer et nouvel avantage en faveur du PSG. 23-22 alors qu'il reste 13 minutes et 10 secondes à jouer. On rappelle également tout l'enjeu de cette partie. Évidemment, Paris doit impérativement s'imposer. Même un match nul serait extrêmement compliqué pour la suite des opérations. Ça autoriserait Montpellier à deux faux pas. Allez, Michael Guigou qui a pris les consignes de Patrice Canaillé sur le banc. Il est passé poste derrière gauche. Il lance Mathieu Gréby. Il est resté 10 minutes dans les airs. Allez, refus de jeu alors. Énorme Mathieu Gréby qui transperce Thierry Omeyer. Encore une fois, Titi qui est sur la trajectoire. Regardez. Quelle impulsion. Il vient perforer effectivement l'ensemble de la défense parisienne et Thierry Omeyer pour égaliser à 23 partout. Suspense entier. Narcisse, Baraché, l'enclenchement. Oh, limite, voilà limite, mais c'est gagné. Le décalage est effectué. Mtima, c'est à côté, son spécial, on l'a beaucoup vu de ces dernières semaines. Oui, mais on parlait tout à l'heure du facteur psychologique pour Thierry Omeyer en première période, notamment sur Dragan Gajic. Il est là, Arnaud Siffer, dans cette deuxième période. Pour venir instiller le doute dans les esprits parisiens cette fois. Écoutez, on a un œil, on a un œil sur Diego Simone qui est parti en trottinant, essayer, il va tenter dans cette partie de revenir. Ça a été sifflé, ça a été sifflé précédemment. La faute de Yakov Goyoun. On va repartir sur un 9 mètres. Guigou, Makovcek, sortie disponible d'Issam Tej avec Vitka Ptichnik à longue distance peut-être. Non, on repasse par Makovcek. Attention à ces ballons hésitants. Et regardez, on vient gêner. Et c'est perdu, ça va être intercepté, ça peut aller au bout. Il y a la supériorité numérique.
Oh, il était sur la trajectoire. Arnaud Siffer, mais nouveau ballon mal négocié par les Montpelliérains. On est venu se gêner entre Slovènes sous les yeux de Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du PSG, et Philippe Bernatsal, le président de la Ligue nationale de handball. Eh bien, par 2 fois, on aura perdu le ballon sur l'attaque placée. On sentait dès le début de l'attaque que la mise en application était très compliquée. On était à la limite de la perte de balle, même au-delà de la limite. Par 2 fois, on perd le ballon, ce qui permet aux Parisiens de marquer très très vite. Makovček, Guigou. Et forcément, en l'absence de Diego Simone, c'est pour ça qu'on va peut-être anticiper son retour. On ne trouve plus la solution. C'est difficile, évidemment. Logiquement, le temps mort posé par Patrice Canaillé. Et Diego Simone va être de retour. C'est important. Et Rémi Lévy, le président montpelliérain, qui retient son souffle. On écoute Patrice Canaillé. Tu aurais un Sirtaki, s'il te plaît. Est-ce que tu aurais un Sirtaki? Mika, tu repasses à l'aile. Diego, tu repasses au meneur. Borou, tu restes ici. Les arrières. Quand vous êtes en position, Borou, quand vous êtes en position de shoot, prenez les shoots. Ok. Sur ce mouvement, on va enchaîner. Écoutez bien. On enchaîne 6 écrans pour Borout. Ok. 6 écrans pour Borout. Borout. Shoot ou passe à Diego. Ok. Et là, on enchaîne après. Ok. Et revenez vite. Allez. Allez, les gars, allez. François Xavier. Le retour de Diego Simone au poste de meneur de jeu. Michael Guigou qui va reprendre sa position initiale d'ailier gauche. Ça va aller pour l'Argentin, enfin ça va aller. Il a du mal à courir, il va devoir jouer maintenant. Et puis des consignes très claires pour ces 2 arrières. Dolenech à droite qui va être conservé à droite. Et puis Makovček. Il faut absolument qu'on arrive à mettre en position les 2 arrières slovènes, particulièrement Borut Makovček sur des courses longues sans ballon pour qu'il puisse présenter du danger de loin. Sinon, ce sera difficile. Oui, parce que sur le jeu statique, Borut Makovček n'est pas efficace, contrairement à Jure Dolenech, parfois servi ici. Le bras. Oh, attention, Baraché. Et Baraché, non. On a patienté. Si. On a patienté pour se concerter les 2 minutes contre Xavier Baraché et le PSG à nouveau en situation d'infériorité numérique. Pris dans son élan, Xavier Baraché, pris un petit peu de vitesse, vous allez le voir. Et ensuite, oui, pas une énorme faute, mais un petit peu au contact. Oui, c'est derrière. Il s'en veut. Il sait que ce genre de situation, on doit s'extirper, pas simple lorsqu'on est dans l'action. Surtout dans un moment important. Diego Simone de retour donc avec sa cheville douloureuse à la baguette. Le demi-centre argentin Makovček. Et regardez, arraché le maillot du Cavallo par l'international français Issam Tej. Pas le meilleur choix de la part de Makovček. Ça non plus, c'est à côté du but. C'est arrêté par Thierry Omeyer. 2 mauvais choix de la part de Borut Makovček. Première fois où la solution en 6 contre 5 était la passe renversée sur son ailier. Et puis là, regardez, 2 joueurs au contre. Pas simple du tout. Et surtout, vous souligniez tout à l'heure, ça manque de variété de tir. Et c'est vrai que contrairement à un garçon comme Mikael Hansen, il peut lui se servir de son poignet pour faire la différence. Borut Makovček n'a pas toutes ces armes-là. Alors il les a, mais il ne sait pas encore les utiliser. Rappelez-vous le premier but de Makovček, point long, on l'a justement en pleine lucarne avec aucun mouvement de la part de Thierry Omeyer. Il peut le faire, malheureusement, il jauge assez mal les situations. Il vient s'encastrer sur Mathieu Gréby, Daniel Narcisse. Il était obligé d'aller de l'avant pour éviter les Sœurs Bonaventura. De lever le bras, Narcisse, le demi-tour contact. Grosse défense, vraiment remarquable. Et un changement de visage par rapport à la première période. On a su s'ajuster côté Montpellier. Attention. Et une nouvelle fois, c'est Arnaud. Et à récupération de Dolenech. La montée de balle avec Michael Guigou. Gréby. On va donner les instructions. Issam Tej, on va demander d'écarter surtout. Et on va repartir sur du jeu placé. Mathieu Gréby, arrière gauche. À la limite de la reprise de dribble, Issam Tej est derrière. Et bien ce que n'a pas réussi à faire Dragan Gajic. Vitka Pječnik, lui, le réussit parfaitement. Il est très efficace de l'aile. Vitka Pječnik tire dans la montée avant même le sommet de sa suspension. Il tire au premier poteau, prend de vitesse Thierry Omeyer. Pareil qui va récupérer son 6e homme. Le retour de Xavier Baraché. Et à nouveau derrière le banc, Diego Simone, surtout pour échauffer sa cheville.
Toujours la défense en 1-5 en dissuasion sur Mikkel Hansen. Vitka Pliknik, l'entrée au poste de deuxième pivot de Jeffrey Ntima. Appelé. Et effectivement, Jean-Yves Renon, le délégué, a appelé l'une des arbitres de la rencontre. Pas grand chose. On va repartir. La remise en jeu d'Igor Bori. Et on va demander certainement peut-être un coup de sifflet dans les tribunes. Baraché, plein centre, il a fait la différence et il réussit à tromper Arnaud Siffer à bout portant. Superbe capacité d'accélération de l'arrière droit de l'équipe de France. Et un problème de sono avec les arbitres qui ont demandé de rectifier le tir. Simonet, Gréby, plein centre, le attention, pied. Le pied. deuxième Le volontaire, pied. évidemment. Et oui, c'est le même. C'est exactement la copie conforme que la première période. Et Zakaria Ndiaye a beau s'en défendre. C'est très bien arbitré une nouvelle fois. Charlotte et Julie Bonaventura à la hauteur de l'événement ce soir. Regardez, il nous semblait à vitesse réelle que c'était le même. Oui, le pied qui se déplace. J'ai eu quelques instants de frisson puisque Mikkel Hansen m'a regardé méchamment en me disant que non, il n'y avait pas pied. Je lui ai dit oui. Il s'est écarté, il est un petit peu plus loin là. C'est mieux pour nous. Les Parisiens qui vont se retrouver une nouvelle fois en infériorité numérique. Au Montpellierin d'en profiter Diego Simonet pour travailler avec Dolenech. Attention à la limite du marché, la récupération de Lucas Ballot. Parti à toute vitesse, à toute allure. Et pour tromper Arnaud Siffer et pour redonner 2 buts d'avance en faveur du PSG, 26-24. Dans l'adversité en infériorité numérique, Paris tient tête à Montpellier. Toujours avec la science de l'anticipation de Lucas Ballot. Et alors, mauvaise inspiration de Dolenech. Réby, allez, jusqu'au bout. Ça va aller jusqu'à Kafnichnik, mais cette fois tiré au meilleur. Elle parfaitement. Attention à ne pas réveiller la bête. Oui, attention, tiré au meilleur. Et perdre le ballon. Copieusement sifflé. Et meilleur ici à Montpellier. Et en infériorité numérique pour le moment, parfaite gestion de la situation côté PSG avec l'entrée de la chasuble, Mladen Bojinovic qui va entamer l'enclenchement avant de regagner sa place sur le banc. Lucas Ballot dans le secteur intérieur avec Baraché. Le jeu sans ballon pas efficace parce qu'on est trop statique. Baraché. Non. Xavier Baraché qui en rajoute beaucoup. Xavier Baraché, attention, parce que ça pourrait valoir 2 minutes. On ne tombe pas du tout dans le panneau du côté Sir Bonaventura. Et regardez, hein, Mathieu Gréby qui va essuyer de façon ironique le maillot de Xavier Baraché. Narcisse, c'est très statique côté PSG. On n'a aucune solution. Alors on est obligé de s'en remettre à Air France en apesanteur. Daniel Narcisse, plus 3 en faveur du PSG. Il reste un peu plus de 6 minutes à jouer. Mais malheureusement pour Montpellier. Oh attention, parce que Thierry Meyer est devenu bouillant à nouveau. L'anticipation de Yakov Goyoun est derrière. Et bien voilà, Michael Guégou qui fait le boulot. Ah, la tension qui est montée de 10 crans dans la Park Suite Arena. On le sent sur chaque ballon. Allez, le tir sur le poteau, ça va être récupéré ensuite. La tentative d'interception de Goyoun qui passe à travers. Et puis on vous en a déjà parlé en première période. Lorsqu'on passe à travers, évidemment, il y a une solution rapide, bien finie par Michael Guégou. Et 2-1 pour Paris en infériorité numérique hein, sur cette séquence de... Alors bien géré, oui. Exclusion temporaire. Et mal géré surtout par Montpellier qui aura donné les ballons carrément. Gros travail d'Igor Bori. Et alors là, Mikkel Hansen dans sa zone de confort pour prendre à contre-pied un Arnaud Siffer désemparé. Attention Thomas, on va rentrer dans les 5 dernières minutes. 3 buts d'avance de nouveau pour les Parisiens. Dolenech retourne à droite. Gréby. Oh là là, c'est trop difficile. C'est trop compliqué pour Mathieu Gréby, touché au visage sur cet impact. Oh, le carton énorme. On va le voir au ralenti. Mais il est resté au sol, touché en plein visage. Mathieu Gréby, par la main sans doute de Zakaria Ndiaye. Ouais, l'avant-bras, l'atémie oui. au menton. Regardez sur la fin de geste. Oui, le coude gauche d'Ndiaye après le tir, hein, après que Mathieu Gréby ait déclenché.
Ouais, décidément. Le choc très rude sur le visage. Les lentilles. Mathieu Grébille à son chevet une nouvelle fois. Alain Carman qui n'aura pas chômé cette saison. Beaucoup de blessures du côté de Montpellier. Mathieu Grébille solide qui est en train de parler aux arbitres de la rencontre parce qu'il demandait évidemment 2 minutes d'exclusion pour la fin de geste de Zakaria Ndiaye. Plutôt maladroit qu'intentionnel de la part de Zakaria Ndiaye. Des visages fatigués, on voit celui de Diego Simonet. Et attention parce que c'est peut-être un premier tournant dans cette rencontre. On est entré dans le Money Time et regardez, on a changé à nouveau de système défensif. Évidemment, on n'est plus tout à fait dans une 1-5 parce que Vitka Vničnik continue son travail de sape sur Mikkel Hansen. Baraché avec Mladen Bojinovic. On va revenir aux 9 mètres. C'est une défense hybride, comme vous aimez dire, Thomas, avec une prise en strict sur Mikkel Hansen et Mikkel Guigou qui va essayer de perturber la circulation du ballon. Attention à la capacité d'accélération de Xavier Baraché sur Matej Gabert. Il faut sortir, il faut sortir. Oh, le coup de canon de Xavier Baraché, effectivement. On défendait en demi-position. Eh bien, c'est ce qui a coûté ce but. On se jette aux avant-postes de façon rapide. On n'a plus le choix côté Montpellier pour réduire immédiatement la marque à 3 longueurs. 4 minutes encore à jouer. Paris est en tête. Et Mikkel Guigou de nouveau très haut. Là, il va l'être d'autant plus que c'est Daniel Narcisse qui fait son retour à la place de Bojinovic. Il va falloir être très solide sur le duo. Vori à l'intérieur et Xavier Baraché sur le poste derrière vous. Et avec peut-être une vraie option côté Montpellier parce qu'on a décidé de faire enfiler la chasuble à Baptiste Bonnefond pour la prochaine attaque. Parce qu'on pourrait évoluer. On pourrait évoluer à 7 contre 6 en joueur de champ. Alors, si on encaisse le but, oui, peut-être. Sinon, ouais, c'est bien fait. Igor Vori qui a réussi à récupérer le ballon et obtenir le jet de 7 mètres. Là aussi, travail admirable sur Jure Dolenec de la part du Croate. Regardez, dans une situation compliquée. Il arrive de derrière, évidemment, le Slovène. Il est puni. Rien à dire. Les 2 Slovènes d'ailleurs en zone. Changement de gardien à ce moment de la partie. Kevin Ménard, auteur de très belles prestations, notamment en Ligue des Champions, rappelez-vous, face à Mikkel Hansen. Mikkel Hansen qui n'a rien raté dans cet exercice des 7 mètres et qui se désaxe pour trouver la lucarne opposée. L'engagement rapide, le changement de Mikkel Hansen effectué, peut-être une solution pour Montpellier. Non, le temps mort pris par Patrice Canaillé. Montpellier en grand danger à un peu plus de 3 minutes du terme de cette rencontre. 30-26 pour Paris. Allez! Écoutez bien, ne relâchez pas la défense. Okay, on peut revenir si on tient la défense en 4-2. Soyez rigoureux. En attaque, on va jouer avec chasuble. Baptiste, il va se mettre là avec la chasuble. Le pivot, il se met ici. Et on joue 6 centrales à chaque fois. Double écran ici, central, pour prendre le tir. Au moment du shoot, tu sors. Il faut prendre les tirs rapides. Ok? Il ne faut pas l'encoder, il faut prendre les tirs rapides. Allez, jeu. Allez! C'est pas hier gauche. On est au double de passe. Parce que je ne vais pas avoir double. Pour le dribble. Ah, c'est bon. Double de passe avant de C'est bon. Allez, les gars, allez. On prend les choses vite. Hein. Allez, pour Montpellier, vite. Ouais, parce que je ne vais pas avoir. Écoutez, Et on vous avait dit, l'option offensive prise par Patrice Canaillé, essentielle, indispensable. comme notre carnet news, évidemment, utile. En tout cas, on va jouer le tout pour le tout, clairement. Il reste 3 minutes et 10 secondes, 4 buts d'avance pour les Parisiens. La chasuble elle est portée par Baptiste Bonnefond, il va se positionner en pivot. On va essayer de faire un double écran assez central ou sur un arrière et prendre le tir très rapidement. Marquer très vite. Parce qu'il n'y a personne dans les buts. Il ne faut surtout pas perdre le ballon. Côté Montpellier, Grébille avec le travail de bloc peut-être de Baptiste Bonnefond qui est reparti sur son banc. Et Mathieu Grébille en haute altitude. Dans les airs, maintenant, marquer c'est bien. Ne plus prendre, c'est la solution. 3 buts, 3 minutes. 2 minutes. 2 minutes 40 à jouer dans cette partie devenue irrespirable. Avec cette défense hybride toujours mise en place. Obligé de gratter des ballons, les Montpelliérains. Xavier Baraché
Travail d'Igor Vori. Le jeu sans ballon de Daniel Narcisse et la perte de balle. La perte de balle, oui, le pied. Attention aux 2 minutes. Il ne libère pas assez rapidement le ballon. Michael Hansen. On va continuer à jouer. Michael Guigou. Le bon repli défensif avec Dolenech. Pas de solution. Guigou à gauche. Simonet. Oh, Mika face à Daniel Narcisse. Alors ça, c'est du haut niveau mondial. Alors, au bord de l'exclusion, vraiment, franchement, Michael Hansen. Le double changement a été effectué. Ndiaye et Goyoun de retour. Il était proche de la correctionnelle, hein, Michael Hansen là-dessus. Pas loin du tout, regardez, le ballon perdu. Alors il pense pouvoir récupérer le ballon, mais c'est sifflé. Il doit libérer le ballon. Ouais, il s'en est désolidarisé finalement assez rapidement sur les ralentis proposés par les images de Fred, les équipes de Fred Godard. Voilà, bis repetita, la chasuble. Il faut prendre un tir très rapide. Le même mouvement, on va essayer de mettre Mathieu Gréby en situation. Comme tout à l'heure, sauf que cette fois, c'est récupéré par Thierry Omeyer. Oh, compliqué la passe pour Lucas Ballot, mais c'est peut-être, sûrement une balle de match que vient de remporter le PSG. En tout cas, une chose est certaine, c'est que si sur la prochaine attaque, Paris inscrit un but, Paris remportera son défi face à Montpellier. Regardez la défense tout terrain, le jeu sans ballon, la remise de Daniel Narcisse qui vient punir Kevin Ménard, et le PSG va s'imposer dans cette rencontre et va laisser toutes ses chances de titre intactes. Mathieu Gréby de l'aile, ce sera, on va pas dire anecdotique, il reste 1 minute 18 secondes à jouer, 3 buts d'avance pour Paris qui va s'imposer à moins d'un miracle. La double strip, Mathieu Gréby. De miracle, il n'y en aura certainement pas parce que le temps a continué à s'écouler. Baraché, on joue rapidement? Non, on joue évidemment tout doucement vers l'avant. On se rend disponible. Igor Vori, Xavier Baraché, ouais, la provocation. Peut-être la faute. En tout cas, c'est ce qu'il était allé chercher. Il est allé servir la viande, Xavier Baraché, pour aller au contact. Attention, blessure de Xavier au moment de se relever. Oui. À ce moment-là, il vaut mieux sortir du terrain. Xavier, problème au niveau du mollet. C'est qu'il y avait des problèmes musculaires ces dernières semaines de nouveau, Xavier. Et on va scruter ça pour les prochaines semaines avec un rendez-vous ultra important pour Dunkerque. Là aussi, ce sera sur les antennes de BeIN. Ce sera jeudi prochain. L'une des dernières remises en jeu avec Michael Hansen. Marco Copliard de retour donc en raison de la blessure de Xavier Baraché. Le bras est levé. Daniel Narcisse se projeter vers l'avant et punir pour terminer et pour clore définitivement le scénario de cette rencontre. Paris s'impose donc ici en terre montpelliéraine et inflige au MHB sa 2e défaite de la saison. Seul Paris a réussi à s'imposer face à l'Armada montpelliéraine. Et Paris est en train de se relancer totalement dans la course au titre. Paris a toutes ses chances. Désormais, il faudra compter sur un match nul, pourquoi pas. En tout cas, il faudra être irréprochable jusqu'au bout. Mais Paris a fait le boulot dans ce choc de la 22e journée pour venir s'imposer ici. C'est la première défaite à la maison de la saison pour le MHB. Et quelle victoire pour le PSG qui s'impose 32-28. L'issue du championnat est totalement relancée. C'était tout l'enjeu de cette rencontre. François Xavier, très beau travail de la part du PSG qui a vu revenir dans un deuxième temps, en début de deuxième période, le MHB. Oui, un PSG vraiment très solide avec des Montpelliérains au cœur, vraiment très valeureux en début de seconde période qui ont fait le boulot pour revenir. Ils sont même passés devant. Il aura manqué quelques forces, quelques ajustements, quelques réglages. Je reviendrai sur cette histoire de rythme. Montpellier qui n'a pas joué pendant 3 semaines.